Sédhiou compte organiser son premier festival international. Donc un festival qui polarise presque toutes les activités de la vie socio-culturelle de la région de Sédhiou. Un festival international, là le format change parce que nous pensons pouvoir accueillir des gens qui nous viendront d'un peu partout, surtout au niveau de la sous-région. Et géographiquement parlant, si vous parlez de Sédhiou, vous parlez de la Gambie, de la Guinée, et puis des deux régions que sont Ziguinchor et Kolda. Et donc au-delà de nos frontières, nous pensons pouvoir aller vers la sous-région, inviter des gens du Mali, inviter des gens de la Côte d'Ivoire, du Burkina, pour pouvoir venir encore une fois rehausser de leur présence ce grand événement culturel que Sédhiou compte organiser. Ce sera la première édition. Rappelez que nous avons connu des manifestations de grandeur internationale à l'image des journées culturelles, mais nous avons aussi connu le festival Balembouguer, qui était un événement qui faisait la promotion des instruments de musique que sont le balafon, le lindien et le bouguerebou. Donc là, nous transitons vers vraiment un festival international qui fera appel à tout ce qui s'est passé, mais aussi qui travaillera à donner à Sédhiou une visibilité culturelle. Parce que qui parle de Sédhiou parle de Lucas Jazz Band, mais qui parle de Sédhiou, c'est parler de ce carrefour assez culturel. Et je pense que c'est une opportunité que nous donnons à nos acteurs, mais que nous donnons au monde entier à venir découvrir ce que nous savons faire le mieux, c'est-à-dire faire vivre la culture. L'autre activité culturelle attendue en début d'année, c'est aussi le centenaire de Amadou Mapate Diagne. C'est le centenaire de l'œuvre d'Amadou Mapate Diagne, les trois volontés de Malik. Donc là, en 2020, ce sera le centenaire. Et nous avons en son temps eu à organiser un colloque. J'oublie la date. Mais là, nous revenons pour faire le centenaire avec Fally Diaité Kaba, qui se trouve être le promoteur de cette activité. Parce que qui parle de Mapate, parle du CM Mapate Diagne, mais parle des trois volontés de Malik. Et aussi parle du circuit que ce dernier a eu à faire. Parce que quand même Mapate a bourlingué du nord au centre en passant par beaucoup de régions, surtout à Sédhiou où il a résidé et où il a une maison. Et je pense que c'est l'occasion aussi de voir comment valoriser cette maison qui se trouve à Morikunda pour que cet espace puisse encore une fois servir aux écrivains, mais servir aux acteurs culturels. Et 2020, ce sera une année vraiment culturelle. Mais c'est vrai, les gens n'ont pas voulu peut-être boucler l'année culturellement parlant, mais nous avons pensé qu'il fallait démarrer culturellement parlant et rester dans ça jusqu'à la fin de l'année. Souvent, les gens aiment bien terminer en apothéose, mais je dis démarrer en apothéose aussi, c'est pas mal. Et culturellement parlant, ce sera vraiment le point de convergence des acteurs culturels et du monde artistique. On appelle aux acteurs culturels pour faire la promotion de la culture à Sédhiou. Mais c'est vrai, parce que par rapport au Festival international de Sédhiou, certes c'est une collectivité qui organise, mais l'audience de ce festival devrait permettre aux acteurs culturels de la région d'abord de se mobiliser pour que les autres qui viendront d'ailleurs puissent trouver vraiment des acteurs culturels unis, prêts à partager, mais aussi que les échanges qui seront issus de ce festival puissent servir vraiment à nos acteurs, qu'à l'avenir des gens reviennent sans pour autant que le festival ne le fasse, mais qui viennent voir un ami, qui viennent voir un parent. Moi, je pense qu'un festival, c'est des opportunités qui se donnent, mais il faut savoir les saisir. Monsieur le directeur, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie.